Alors, la sous-traitance, il y a des règles particulières qui sont souvent méconnues. Alors, les gens, je dirais les gens qui ne viennent pas du monde de la RSCDE, imaginent que la RSCDE, c'est juste présenter mon projet sous un angle sexy avec des mots technologiques pour impressionner. C'est loin de ça. Et quand on va plus loin, on dit il faut aussi l'associer à des dépenses, mais les dépenses, ça ne peut pas être juste une collection de salaires, ça doit être interrelié aux activités. Donc, il faut qu'il y ait des liens là, entre les activités technologiques puis les dépenses. Et ces liens-là viennent souvent des feuilles de temps ou d'autres preuves contemporaines. Mais il y a un troisième volet qui est aussi extrêmement important, c'est le volet légal. Et j'ai vu que dans la liste des participants, il y avait quelqu'un qui est un stagiaire dans le monde légal, je pense. Alors voilà, il y a de quoi satisfaire même ce participant-là. En parlant de sous-traitance, parce que c'est le côté aussi, on parle des contrats et des relations avec les sous-traitants, mais aussi avec les donneurs d'ordre, vos clients. Alors imaginez que dans ces 4 poupées russes, votre client, c'est une grande entreprise qui est la grande poupée, et vous êtes la deuxième poupée, vous recevez des instructions ou des commandes ou des plans de développement de votre client et vous avez vous-même faire appel possiblement à un sous-traitant pour certains sous-composants ou le développement d'un firmware, par exemple, d'une entreprise informatique. Ça, c'est la troisième poupée. Et elle-même pourrait faire appel dans son équipe, pas qu'à des employés, mais aussi à un consultant ou un travailleur autonome. Donc, dans cette chaîne alimentaire, qui a le droit de réclamer la RSCDE? Évidemment, le même dollar peut être réclamé qu'une seule fois et non pas 4. Alors, on veut éviter le double DIP, et ici, c'est le quadruple DIP. Mais souvent, je vois des entreprises qui ne se parlent pas et qui pensent pouvoir garder en secret ou en cachette qu'elle va réclamer la R&D parce qu'elle a payé son sous-traitant. Puis le sous-traitant lui dit, c'est moi qui ai exécuté, donc c'est moi qui vais réclamer aussi. Mais évidemment, dans une réclamation de RSCDE, on va déclarer les numéros de taxes de nos sous-traitants et Revenu Canada peut tout de suite identifier que, oups, il y a 2 entreprises qui réclament des crédits d'impôt. Peut-être qu'on devrait examiner, voir ce que c'est sur les mêmes projets. Donc, on veut faire attention à ce genre de situation-là. On voit souvent aussi des grandes entreprises qui vont imposer leurs conditions. Vous savez, ils sont gros, c'est eux qui décident, c'est eux qui mettent l'argent. Alors, eux vont dire dans le contrat, toute la propriété intellectuelle développée par le sous-traitant, vous, m'appartient. Et si jamais il y a des crédits d'impôt réclamés, c'est moi qui me réserve le droit de les réclamer. Donc, c'est assez fréquent que les contrats sont imposés aux plus petits joueurs. Sauf que ce n'est pas optimal et c'est souvent carrément faux. Donc, c'est une occasion où il faut finalement discuter ou négocier entre parties. Parce que Revenu Canada, l'agence, elle, n'acceptera pas que celui qui paye aveuglément va réclamer les crédits d'impôt.